bonsoir le monde, bonsoir l'univers, bonsoir l'hexagone. L'homme devant la caméra n'est plus à présenter, il n'est que votre homme de serviteur, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Celui qui parle à haute intelligible voix, c'est que le MAPAN murmure l'interface entre les plus hautes autorités et le MAPAN. Qu'est-ce qui est murmuré au MAPAN aujourd'hui? C'est l'immigration clandestine. J'aimerais savoir quelque chose. Il y a l'immigration à OIM, il y a l'immigration à Bitam, il y a un poste d'immigration à Nzomorossi, il y a un poste d'immigration à la sortie de Bitam, je crois à Biyi ou à Mangang, un truc comme ça. Il y a un poste d'immigration à Mimban, il y a un poste d'immigration à Messan, si je ne me trompe pas, à la sortie de Bitam, l'après Mimban. Parce que je sais que partout il y a un poste. Donc, il y a un agent d'immigration, il y a un agent local, il y a un agent de la BAC, il y a un agent de la police urbaine. Donc, ils travaillent toujours en étroite collaboration. Mais j'aimerais savoir ceci. Comment une petite province comme le Wallentem se retrouve avec autant d'expatriés? Comment une petite province comme le Wallentem se retrouve avec autant d'expatriés? Comment une petite ville comme Oyem se retrouve avec autant d'expatriés? Comment une petite ville comme Bitam se retrouve avec autant d'expatriés? Un grand point d'interrogation. Un très grand point d'interrogation. D'Oyem à Bitam, il y a combien de postes? Parce que je ne compte même pas de Bitam en allant à Yeboro. Non, je vous dis tout simplement, Oyem, Bitam, il y a combien de postes? Je vais vous les citer. Quand tu quittes Oyem pour te rendre à Bitam, il y a un poste de l'immigration en Nzomorossi. Il y a un poste de police à Kwa Barrage. Il y a un poste de gendarmerie à Sorongomo. Il y a un poste de gendarmerie à Koumassi. Il y a un poste de gendarmerie à l'entrée de Mondoum, à Bitam là. Je crois à Bindoumsang, un truc comme ça. Après là, il y a un poste de police. Non, il y a un poste d'immigration. Après le poste d'immigration, il y a un poste de police. Après le poste de police, il y a un autre poste de police encore à Mimban et Sandon à Bitam. Avant de rentrer dans la ville de Bitam. J'aimerais savoir comment quelqu'un qui rentre par voie terrestre peut échapper à tous ces postes. J'aimerais savoir comment quelqu'un qui rentre par voie terrestre puisse échapper à tous ces postes. Soit c'est des postes, soit c'est des passoires. Je dis soit c'est des postes, soit c'est des passoires. Finalement, on ne comprend plus rien. La jeunesse wallentemoise se trouve dans le chômage aujourd'hui à cause de quoi? À cause des expatriés qui minent notre province. Parce qu'il est inconcevable qu'un travail que toi, un jeune entrepreneur gabonais, tu peux demander 10 000 pour la main-d'œuvre. Un Burkinabé ou un Tchadien va te demander 5 000. Donc automatiquement la personne bascule chez celui qui lui demande 5 000 parce que pour lui il voit que c'est moins coûteux. Donc maintenant toi le jeune Gabonais qui est qualifié, qui prend 10 000 la journée, tu vois comment tu te retrouves au chômage? Voilà les réalités auxquelles nous faisons face au Wallentem, son excellence. Voilà les réalités auxquelles nous faisons face dans le Wallentem. Parce que je ne comprends pas. Avec autant de postes qui sont en route, mais Oyem envahi. Venez à Kouakam, allez-y au Carrefour à Kouakam. Pour ceux qui disent peut-être que la voix des sans-voix, j'extrapole ou je mens. Allez-y à Kouakam, à Oyem, vous allez voir. Tous les petits métiers, je dis bien tous les petits métiers sont pris, sont exercés par nos frères adoptifs. Un temps soit peu, je condamne tous les petits frères. Parce que moi, je lutte pour les violences en milieu jeune. Je lutte pour le taux de consommation de drogue dure en milieu jeune. Mais automatiquement, je comprends que cette jeunesse vit dans les drogues dures à longueur de journée parce qu'elle n'est pas occupée. Elle n'est pas occupée pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le travail pour eux. On a demandé de nationaliser les petits métiers. Mais on va nationaliser les petits métiers du moment où ces petits métiers sont occupés par nos frères adoptifs. Il y a combien de sociétés à Oyem? Sobraga. Il y a encore quelle société? La SCG qui prend des gens qualifiés. Il y a encore quelle société? Hormis les sociétés qui sont en train de faire les routes là, le roi des chantiers. Il y a encore quelle société? La société qui fait la route pour la Guinée équatoriale. Mais vous êtes sûr que ces sociétés vont prendre des gens qui ont des bacs plus pour aller tourner le ciment, pour aller faire le béton? Non?
Ces sociétés prennent que des manœuvres. Ils prennent que des manœuvres. Ils prennent que des gens qui travaillent avec la force, avec les mains. Ils ne prennent pas les gens qui travaillent avec la tête. Donc ceux qui travaillent avec la tête sont là, ils sont en train de errer. Et comme ça, on ne va pas bâtir la 5e République. Comme ça, on ne va pas accompagner son excellence à bâtir la 5e République. Comme ça, on ne va pas accompagner son excellence à donner la valeur, redonner la valeur, la dignité aux Gabonais. J'ai pour habitude de dire que quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Les étrangers la rentrent par où? Répondez un peu. Son excellence, je vous pose cette question. Posez cette question à tous ces gens-là qui sont dans les différents barrages. Que ces étrangers qui envahissent le Gabon, là, qui envahissent le Wallentem, ils entrent par où? Il n'y a qu'une seule nationale, où il y a 2 routes, je ne sais pas. Mais à ce que je sache, il n'y a qu'une seule route qui quitte Oyem pour Bitam. La seule route encore qui rentre, c'est celle de Koumassi. À Koumassi, il y a un poste de gendarmerie bien avant le carrefour. Donc ces étrangers-là font comment? Ils prennent l'avion à Bitam pour se retrouver à Oyem, ou bien ils passent invisibles. Il n'y a qu'à aller dans les postes de contrôle, vous allez voir ce qui se passe. Quand un camion revient chargé du Cameroun, on ne contrôle ni les usagers à bord, ni ceux qui sont à l'intérieur. Une fois le chauffeur gare, il descend une palette d'eau, il part, il laisse au poste. Le boy chauffeur même, le chauffeur ne descend jamais. Je vous dis, c'est des choses que je vis. Moi-même, je vis ça. C'est pas qu'on m'a dit. Le boy chauffeur descend avec le dessus du véhicule. Ceux qui sont à l'intérieur, il va laisser au poste. Il prend une palette d'eau, il laisse. Si c'est des voitures qui reviennent de Kiossi du Mondial, il vient avec un filet d'oignon, il part, il laisse. Ce qui fait que lorsque ceux qui sont là au poste rentrent chez eux, ils rentrent avec et les packs d'eau, et les paquets de manioc, et les filets d'oignon. Donc c'est le travail là que vous êtes venu faire en un mot. Vous n'êtes pas là pour la sécurisation des biens des personnes. Vous n'êtes pas là pour la sécurisation des frontières. Son Excellence, je dis quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est mal, je dis que c'est mal. Cette façon de faire n'est pas bonne. À cette allure, d'ici 10 ans, le jeune Oyémois ne va plus trouver le travail. D'ici 10 ans, le jeune Bitamois ne va plus trouver le travail. Allez-y à Bitam, vous allez voir. Même aux lames, quand on vous parle aux lames là, c'est des étrangers, c'est des Camerounais qui sont là-bas. Parce que le petit Gabonais n'arrive même plus à trouver le travail aux lames. Beaucoup disent que les Gabonais c'est des paresseux. Non, il y a beaucoup qui ont l'amour, la volonté de vouloir travailler. Mais on ne va pas leur payer en monnaie de singe. Mais le Ouest africain, lui, s'en fout. Tandis qu'il est au Gabon. Le Gabon, pour eux, c'est l'Eldorado. Donc, même si c'est 3 000, 4 000 la journée, il va prendre. Mais le SMIC gabonais n'octroie pas à ce qu'un Gabonais puisse prendre 3 000, 4 000 la journée. Voilà les problèmes auxquels nous faisons face dans nos circonscriptions administratives. Son Excellence, essayez de taper la main sur la table concernant ce problème. Les mêmes étrangers qu'on rapatrie, les mêmes étrangers, une semaine plus tard, vous les recroisez à Oyem, vous les recroisez à Bitam. Mais je me demande qu'ils passent par où? Ils font comment pour se retrouver dans la ville de Bitam? Ils font comment pour se retrouver dans la ville d'Oyem, étant donné qu'il y a autant de barrages sur la route? Très chers frères, des corps habillés, je n'ai rien contre vous. Je dis bien, je n'ai rien contre vous. Je suis là pour le peuple, et non pour un élu local, et non pour une quelconque personne. Parce qu'il est admissible, inadmissible, que vous, qui êtes au CEDOC, vous cohabitez avec les sans-papiers. Les mêmes quartiers dans lesquels vous habitez à Oyem et à Bitam, c'est les mêmes quartiers que les Burkinabés, les sans-papiers habitent. Ce sont vos voisins de partout. Donc quel est réellement le travail que vous faites? Je dis quel est réellement le travail que vous faites? Trop parler ne veut rien dire. Son Excellence, aujourd'hui c'est lundi, c'est une nouvelle semaine. Essayez un peu de demander à ces gens qui sont en frontière que quel est réellement leur travail. Pourquoi les étrangers se retrouvent dans la province du Wallentem comme ça? Pourquoi les étrangers se retrouvent au Gabon comme ça? Ici, la voix des sans-voix, la voix des opprimés, celui qui parle à haute intelligible voix, c'est que le Mapan murmure, l'interface entre les plus hautes autorités, le Mapan, la patrie ou la mort, nous vaincrons.